Mesdames, Messieurs les responsables d'ONG, Mesdames, Messieurs, en vos rangs et titres respectifs et vos qualités respectives, distingués invités, population de Tambacounda, la cérémonie qui nous réunit ici à Saraguelel ce jour revêt un double caractère pour moi. En effet, au-delà de constituer le premier événement d'envergure depuis que le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, m'a fait l'insigne honneur de me porter à la tête de la prestigieuse SNHLM, d'une part, mais elle a d'autre part la particularité de se tenir dans la commune de Tambacounda, ma ville de naissance et de cœur, donc mon terroir. C'est un moment historique que j'ai l'avantage de partager avec vous, chère population de Tambacounda. Qu'est-ce que cela peut bien avoir d'historique que de poser la première pierre d'une cité HLM qui sera, du reste, la 4e du genre de cette grande capitale orientale. Ce qui est historique, c'est qu'à l'ère du plan Sénégal émergent, aujourd'hui unique cadre référentiel de nos politiques publiques, la rupture se matérialise davantage et elle est visible. Ce qui est historique, c'est qu'à l'heure de l'acte 3 de la décentralisation, l'armature urbaine se renforce par un meilleur équilibre des territoires. Pour rappel, c'est en 1960, année de notre accession à la souveraineté internationale, que fut construite la première cité HLM de Tambacounda. Dès 1965, une deuxième cité vit le jour. Il a fallu attendre 1983, soit 18 ans après, pour qu'à nouveau, l'Office des habitations à loyer modéré érige la 3e cité HLM, achevée en 1986. À la faveur de la loi numéro 8746 du 28 décembre 1987, l'Office des habitations à loyer modéré est devenu la Société nationale des habitations à loyer modéré, société par action de droit privé, et par la loi 90-07 du 26 juin 1990, elle fut dotée d'une autonomie de gestion qui lui procura les coudées plus franches dans son existence et la réalisation de ses missions. Vous me demanderez ce qui est historique dans le moment qui nous réunit, et je vous répondrai que la Société nationale des habitations à loyer modéré, dans la continuité de l'OHLM, va réaliser, Inch'Allah, avec la construction de la cité HLM Niani, sur ce site, sa première cité HLM à Tambacounda. C'est historique, mesdames et messieurs, parce qu'il a fallu attendre 30 ans. Eh bien, tenez-vous bien, il a fallu attendre 30 ans depuis la dernière opération immobilière pour enfin redonner aux Tambacoundois d'ici et d'ailleurs l'espoir d'acquérir à des conditions défiant toute concurrence un logement décent, un toit idéal dans leur propre terroir. C'est le lieu de remercier Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, qui, au cours de sa communication en Conseil des ministres du 15 janvier 2014, avait instruit le gouvernement à travailler à un retour de la SNHLM à ses missions classiques. En réalisant cette œuvre, symbole des actions décentralisées opérantes du gouvernement, j'ai la conviction que nous essayons de traduire en actes la vision du président de la République. Nous essayons de traduire les très claires et pertinentes orientations de la plus haute autorité en actes concrets. La SNHLM, qui est une entité datant de 1959, entend dans le secteur de l'habitat apporter sa pierre à l'édifice pour la réalisation des objectifs fixés par le plan Sénégal émergent, notamment l'objectif qui nous concerne, c'est-à-dire l'objectif de réalisation de 15 000 logements par an
sur les 10 ans à venir. Monsieur le gouverneur, mesdames, messieurs, la SNHLM a des ambitions pour les communes et toutes les communes au sens de l'acte 3. Parce qu'avec l'acte 3, nous avons eu la communalisation intégrale. Si des attributions foncières, c'est la condition, lui sont faites, donc aux différents maires ici présents, je lance un vibrant appel pour de promptes délibérations en faveur de la SNHLM qui, dans le cadre de leur plan directeur urbain ou de leurs différents plans d'urbanisme de détail, leur aménagera des espaces de logement et parcelles. Pour le cas de Tambacounda, aujourd'hui, je reviens un peu sur l'histoire, les 3 cités HLM que nous avons sur Tamba comptent 98 logements au total. Les 3 cités HLM que nous avons comptent 98 logements au total. La cité HLM Niani, dans sa première tranche, qui est la première phase de ce que nous avons réalisé, compte déjà réaliser 100 logements. Donc ça veut dire que dans la droite ligne des orientations du chef de l'État, nous comptons, d'ici les années à venir, en moins de 2 ans, faire plus que ce que nous avons fait en 36 ans ou 40 ans d'existence en termes de finances. HLM Niani aura une préoccupation pour l'assiette d'assises du logement. On passera à plus de 200 mètres carrés. HLM Niani prendra en compte les questions environnementales. D'ailleurs, monsieur le gouverneur, je ne vous apprends rien en vous disant qu'à ce propos, nous nous sommes délestés sur ce même site de 17 hectares qui constituent une dépression et un lit mineur du Mamakunda. Donc, il ne nous appartenait pas, au regard de ce que le Mamakunda représente pour nous, dans nos cœurs, de construire des logements et de reproduire ce qui se fait aujourd'hui dans les Niayes, à Wakhinane ou dans la banlieue complètement inondée. Donc, nous nous sommes délectés de ces 17 hectares pour préserver la nature, pour préserver le Mamakunda. Mais effectivement, et fort heureusement, la SNHLM a été compensée avec la diligence habituelle des autorités administratives, monsieur le gouverneur, en se voyant octroyer la même surface à Djamoueli, donc sur le site qui doit accueillir la future Université du Sénégal oriental à Tambacounda. Aux maires du département et de la région, de Niani Tougouleur à Koussanar, de Neteboulou à Djalokoto, de Ndoga Babakar à Makakoulibantan, de Missira à Tambacounda, de Goudiri à Sinthiou Bokar Ali, de Bakel à Sadatou, entre autres, je dis que les HLM sont désormais à votre portée. Faites la requête et les équipes apprécieront. Je voudrais, avec votre permission, monsieur le gouverneur, féliciter et encourager les équipes techniques, commerciales et administratives de la SNHLM. Je voudrais, à partir de chez moi, ici à Tambacounda, leur dire toute la fierté que j'ai à travailler avec eux. La compétence, la rigueur et le patriotisme sont les mots que je choisis pour qualifier ces jeunes ingénieurs, administrateurs et de professions diverses qui se sacrifient au quotidien pour doter le plus grand nombre de Sénégalais d'un toit décent dans un environnement respectant toutes les règles et toutes les facettes de notre code de l'urbanisme, de la construction et également de l'environnement. Je voudrais ici leur réitérer ma reconnaissance parce que, monsieur le gouverneur, à la SNHLM, nos heures de travail sont conditionnées par les exigences de l'heure, l'appel du devoir. Donc, nous n'avons plus de vie. Et c'est pour donner un sens à celle des autres que nous nous tuons au travail. Nous ne sommes pas peu fiers de ce que la SNHLM a réalisé depuis sa naissance. Près de 50 000 unités résidentielles à travers le Sénégal. J'en profite pour avoir une pensée pieuse pour tous nos collègues qui nous ont quittés et qui ont participé effectivement à la construction de ce patrimoine national qu'est la SNHLM. Et c'est cela qui nous donne des raisons effectivement de voir l'avenir autrement, l'avenir teinté de succès avec nos projets.
et nos réalisations. Nos projets de 200 logements supplémentaires à Kaolack, après, monsieur le gouverneur, la réalisation totale de HLM Bongré qui a été entièrement commercialisée, la réalisation de 50 logements à Fatick, où nous venons d'achever la construction des 5 logements témoins, la construction des 104 logements de Ziguinchor sur HLM Kenya, où nous avons récemment réceptionné les 52 logements, les 18 sont en cours de réception et le reste en cours de construction. Les 1000 logements que nous allons ériger dans la cité des Corosol à Ndiakhirat et également les 3400 logements que nous comptons déployer comme notre participation au projet, au grandiose projet de Diamant. Monsieur le secrétaire général de la Société nationale des habitations à loyer modéré, je voudrais par votre biais féliciter tous les agents de la SNHLM et particulièrement en cette circonstance le chef d'agence de Tambacounda, notre collègue Cheikh Tidiane Diaye, qui a piloté avec brio ce processus ainsi que toute son équipe. Je pense à Madame Ndiaye, je pense à Monsieur Koli, je pense aussi à notre frère Mamadou Ba Divieux. Avec le PSE, à nous l'avenir. J'aimerais, pour clore mon propos, ici, annoncer que dans le cadre de la responsabilité sociétale de la SNHLM, j'ai décidé, dans le cadre du marché qui nous lie, d'électrifier et d'équiper, dans la mesure du possible, le collège d'enseignement moyen de Gouy, qui est à proximité, car l'avenir se construit dans nos écoles. Plusieurs équipements, ici, postes de santé, lieux de culte, autant lieux de culte musulmans que lieux de culte chrétiens, des terrains multifonctionnels viendront s'ajouter à cette infrastructure. Sur ce, monsieur le gouverneur, avec votre permission, je vous remercie de votre attention.